On continue notre étude. On commence avec Ichot Rechilut. Dans quel cas où j'ai même une mitzvah de mettre en garde un prochain d'une éventuelle association malencontreuse, tu risques de perdre, donc tu peux mettre qui prennent ses égards. Merivak, tata, tout ça c'est que la prévention est venue et vient pour éviter une dispute, un vol, etc., une escroquerie. Dans ce cas-là, tu as le droit de dire, écoute, fais attention, celui avec lequel tu comptes t'associer, vérifie s'il est assez garanti dans la banque, j'en sais rien, etc. Si ton histoire ne va faire que remuer la guerre, tu vas rien avancer, tu vas rien, aucune prévention. Donc c'est interdit de raconter cette histoire-là. Il dit malheureusement, j'ai une chose qui est très qui se présente souvent. En général, au lieu de personne prendre ses préventions, tu vas chez Reuven, tu dis écoute, Shimon risquerait de te nuire, lui il va à l'avance, il va déjà à l'avance et il déjà lui fait une scène. Je dis maintenant, vérifie qui, quand, comment. C'est pas parce que tu as le droit de te prévenir que tu as le droit déjà de devancer le coup de poing. C'est nerveux. Voilà. Il est maloquet, donc tu vois, au lieu d'arranger, tu empires la situation. Donc chaque fois que tu viens donner une information à quelqu'un sur une éventuelle affaire pas intéressante, fais attention que cette personne en question ne va pas utiliser ton renseignement à une mauvaise adresse. Avançons. Car non seulement j'ai le droit de t'informer sur une personne qui serait censée de te nuire, monétairement ou toute autre façon, mais aussi j'ai le droit de t'informer sur quelqu'un qui t'a au passé fait un dommage monétaire dont tu n'es pas conscient. Encore une fois, tout ça quand mon intention est de t'aider à remettre justice. Je ne suis pas en train de te parler que tu vas te venger juste pour te venger, pour rafraîchir ton cœur. Mais ça en fait c'est pour reprendre tes droits. Donc dans ce cas-là, tu as le droit aussi de raconter qu'en fait tu te rappelles que ça fait 1 an que tu as eu un problème monétaire et tout. Et bien la vérité, un tel, je pense qu'il était mêlé. Vérifie un peu ce qui s'est passé avec lui. Pour essayer, tout ça quand mon but, c'est d'essayer de recevoir une indemnité sur le dommage qui a été fait ou toute autre chose semblable. Quand Mikrese, comme Bikodmo, Ayam s'appelle la Kpid à la Meshet Naïm, ça veut dire qu'à la Vlochia, Tehila, Taosera, chez Etaken et Avel. Verakla, chez Barrelo, Katocha, Alo, Ila, ou Raché s'appelle Tadavar, j'explique. Donc là aussi, il y a les 5 conditions qu'on a dit plusieurs fois qu'il faut qu'ils soient vérifiées dans tous les cas. Que tu es conscient de la véracité de la chose, que tu n'exagères pas, que la conséquence qui va être en fonction de ton information va pas être pire que ce que ça aurait été dans un bedin, et ton intention est positive, et sans oublier au préalable de mettre en prévention la personne en question. Essaye déjà d'aller toi-même chez Shimon. Je dis Shimon, je sais que ce que tu as fait, ça a apporté un dommage à Reuven, je te proposerai de le dédommager. Si je vois que Shimon il est quand même têtu, tu peux aller discrètement, avec bonne intention, dire à Reuven, écoute, défends tes droits. Exemple, Nahum Gidel Ez Be'atzero. C'est un peu rigolo. Nahum, là, il avait une espèce de chèvre. C'est pas la chèvre de Monsieur Seguin, c'était une chèvre. La chèvre dans sa cour. Un beau jour, la chèvre a été attirée par le jardin d'à côté, le verger. Nahum, bien sûr, a tout de suite remis la chèvre à l'ordre. Avant qu'il ait eu le temps de la rafler, elle a eu le temps de piétiner sur quelques belles fleurs bien cultivées, bien arrosées, bien chouchoutées. Otasha'a Ahmad Uri Ba'alon. Uri, un des voisins, qui se trouvait à ce moment-là à la fenêtre. Uri se trouvait à ce moment-là à la fenêtre.
Vaya Ed Re'aya la mitraesh. Il était donc témoin à ce qui s'est passé. מהתנהגותו של נאום היה נראה לו שנאום אינו יודע כי לפי ההלכה הוא נושא באחריות לנזק שגרמה בהמתו. Vous entendez, chers amis? Il ne se rend pas compte que maintenant il est, en fait, Naoum doit payer les pots cassés, ou plutôt les fleurs piétinées. יעד עם זאת הייתה ברור לו שאם יסביר לנאום את חובתו לשלם עבור הנזק הוא ודאי ימהר לעשות זאת. Donc il était conscient, Uri, le spectateur, était conscient que Naoum, le propriétaire de la chèvre, aurait été compréhensif. Donc il va venir, il se doit au préalable déjà de contacter Naoum et de lui expliquer le problème. De contacter Naoum. Naoum, le propriétaire de la vache, de la chèvre, de lui dire, où il dit, écoute, tu sais que selon la halakha, etc., etc. Mouvan, chez Uri, Ayam, le daber, im Naoum, b'shachnia, auto, shishelem, tanezek. Mais comme ça, par contre, si Uri n'a pas assez de patience, ni de doigté, et va droit au but, chez le propriétaire des fleurs, lui raconter l'incident, il a été envers sur les sourds Rechilut. Parce que quand bien même, Uri, son attention est positive, d'aider le propriétaire des fleurs à se faire dédommager, mais au préalable, essayer de passer par la personne qui a fait le dommage, peut-être qu'elle-même va s'arranger. Donc quand tu passes par la porte d'arrière, tu es en train de causer des animosités, et va savoir que tu ne vas pas plus gâcher qu'arranger. Ah, ça c'est un deuxième carabotaille. Regardez combien on peut, Hazvé Shalom, se planter. La halakha, elle est comment? Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Ah, je t'ai dit. Non, dans le cas des fleurs. Ah, pour venir de la chèvre. Non, dans le cas de la fleur. Oui. Et bien dans ce cas-là, si tu es conscient que la personne en question, elle va accepter tes propos. Je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Je vais la voir. Tu vas voir le propriétaire de la chèvre. Tu essaies de le convaincre de dédommager. Mais c'est pas mes fleurs. Mais s'il veut pas. C'est pas mes fleurs. C'est les fleurs de une. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme. Le type, le propriétaire de la chèvre, je vais lui dire, mais de quoi tu te mêles? Oui, mais je t'explique. Le bonhomme des fleurs, il va revenir de Minha, le pauvre. Il va voir tout sa platane gâchée. Ça lui fait mal au cœur. Il n'a aucune trace qui était l'auteur de ce dommage. Il y a un témoin. Donc il a Uri, vu sa chèvre faire ça. Oui, Uri a vu. Il a vu. Oui, Uri était à la fenêtre, on a dit. Non, mais le propriétaire de la Oui, chèvre. oui, il a vu. Sa chèvre, elle a fait Oui, ça. il a vu. Ben ça arrive dans les voitures. Avec les voitures, souvent. Tu heurtes quelqu'un. Tu le greffes. Tu te parles. Je t'en vas. Merci. En secrète. Et s'il y a quelqu'un qui a vu, il dit oui, j'ai vu. Il dit au propriétaire de la voiture qui a été abîmée, il dit ouais, mais là, j'ai vu. Là, le gars, il voit qu'il est parti, que l'autre il s'est sauvé. Voilà, donc il voit qu'il s'en fiche. Voilà. Il voit qu'il s'en fiche. il s'en fiche, oui. Oui, dans ce cas-là, tu as le droit de rapporter. Encore une fois. Ah, voilà. Tu as le droit de rapporter avec quelles conditions. Je ne vais pas les répéter, j'ai déjà dit plusieurs fois. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu vois que la personne, elle n'est pas sérieuse. Mais la condition, là, il a vu. Il n'a pas inventé. Oui, mais je t'explique. Voilà. Je répète. Donc, dans le cas en question, si la personne ne s'est pas sauvée, comme ce qu'on dit, dans le cas de Naoum, propriétaire des chèvres, il vaudrait mieux au préalable que Uri, celui qui a été témoin à l'action, Naoum, tu sais ce qu'il m'a dit? Oui. Et il dit, mais c'est pas grave, c'est ma chèvre, moi j'ai essayé, tu as bien vu. Et il dit, j'ai essayé, c'est pas pour autant que t'es pas tout. Ah bon, c'est vrai? Et on demande l'oral, ah oui, je vais le payer. Donc là, si toi, Uri, tu as été rapide, tu es parti te raconter directement à la personne, propriétaire des fleurs, tu as fait une avéra de Rechilot. Tout va bien, si voilà. Ça arrange comme ça. Voilà. Maintenant, écoutez, chers amis, on continue la halachot de Shabbat, la halachot de lâche. C'est quoi lâche? Pétrir. מה שיש נותנים קפה או נס קפה וסוכר עם מעט מים או עליו ובואשים באוסקר. Vous savez très bien comment ça s'appelle comment le café mousseux. Ouais. Donc tu mets un tout petit peu, une petite goutte de lait et tu bats le café avec, imaginons, avec une goutte de lait pour que ce soit un peu mousseux, quoi. Donc il devient onctueux, etc. Lui, il veut te permettre de faire ça Shabbat à condition que tu consommes le résultat aussitôt. Bon, il y en a qui discutent sur ça, qui disent que ça prend une espèce de pétrition. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas mettre trop de lait. On a une petite goutte de lait pour bien battre, pour qu'ils soient un peu pâteux. Donc là, il y en a qui seraient scrupuleux dans cela, mais lui, selon Rav Ovadia Yosef, il permettrait au nom de Rav Moshe Levi aussi. Moi, j'écoute. C'est pétrir. Pétrir.
Bah, c'est pas Pétrir. prier. Non, non, je ne parle pas de trier. Il a commencé à dire. Oui, mais lui, il veut ajouter le inyan que puisque c'est immédiat, ça s'appellerait derech achila. Et puisque la pétrition ici, elle n'est pas absolue, ce serait plus indulgent. Comme ça, il pensera à Moshe David. Mais bon, il y en a qui discutent apparemment. Mais là, on avance. Lui, il voudrait aussi, je pousse l'idée, il voudrait permettre de battre un œuf dans un verre, en vitesse, Il aurait le droit alors. avec un peu de sucre de cacao, j'en sais rien, Il aurait le droit. qui soit un peu bon, pour pouvoir se dégager les cordes vocales. Comme ça, quand il va faire Nashafta Berouhaha, elle va bien sortir. Pas comme moi, maintenant, moi je suis un peu enroué. Mais si j'avais bu un œuf, j'aurais fait Nashafta Berouhaha. Vous comprenez? Voilà, ce qui veut. Qui est Tsatia et Kolo. Encore une fois, je dis que sur certains points, je fais la remarque qu'il y a des discussions. Mais là, il va selon les psakim de Rav Ovadia. Donc, avançons. Materna, toujours dans le même terme. Mudarin elav me'avkat halab ou me'avkat similak ou materna kedako be'ol. Dans ce cas-là, tu as le droit de préparer donc du lait, comment ça s'appelle, du lait chimique, je sais pas comment c'est pour les enfants, le lait en poudre. Tu rajoutes, au Maroc c'était Cérélac, je sais pas si tu te rappelles. Aujourd'hui Similac, à l'époque c'était Cérélac, etc., de Nestlé. Parce qu'ici, il y a des exclusivités. Voilà. Ils ne donnent pas la possibilité aux concurrents de venir. D'accord, bon, ça s'appelle monopole, quoi, monopolisme. Bon, en tout cas, dans ce cas-là aussi, tu auras droit de mettre donc au bas une couche de poudre de lait séché, quoi. Et tu rajoutes de l'eau, du truc, et tu donnes à ton bébé. Mouda la rintaina, là aussi c'est discuté. Vous voyez. Là, c'est vrai qu'il marque Pachout, c'est pas Pachout du tout. Je sais que même Rav, si je me trompe pas, je suis pas certain, que Rav Shabtai Levi, le frère de Rav Moshe Levi, il a dit bien que son frère il a été matir, il a dit non, c'est pas évident de ça, mais bon, je vous lis. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je lis ce qu'il dit lui. Muta la rintaina à l'été chez Me'arev bet'ina golmit ma'im, mit limon, mela, avec 4 mots, c'est vrai comment on prépare la t'ina, on rajoute. Ouais, d'accord, allez vite, c'est pas grave. Non, mais d'accord, mais Chase, ils m'ont ramené cette carte. Ils ça m'ont va? dit- C'est du rabbin. Ouais. Non, c'est moi qui ai deviné. Colle à cavotte. Tu as raison, donc tu me prends pour une personne friquée. Écoutez, chers amis. Donc, vous savez vrai qu'on prépare la t'ina, on met un fond de t'ina, de l'eau, du limon, etc. En général, pour bien réussir la t'ina, il faut la goûter plusieurs fois. Il faut la goûter plusieurs fois. Non, tu peux pas réussir ton coup du premier trou. Parce que c'est très fade, donc il faut rajouter un peu ça, tu tournes. Mais quitte, je reprends. Pourquoi lui il permettrait? Le problème est le suivant. Qu'au moment où tu bats, on va dire la t'ina, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle est? Liquide ou solide? Au début, elle est un peu solide. Si tu mets une tonne, c'est sûr qu'elle va être liquide. Il faut mettre le maillot et nager. Ça me rappelle mon grand-père une fois. Ma grand-mère allait à Shalom et est partie en Israël. Donc ils sont restés au Maroc. Donc ma grand-mère, elle aurait laissé faire un peu. Ma mère, elle a dû faire les plats et tout. Elle était déjà mariée. Maintenant, le problème, c'est qu'il y avait un minag à Meknes. Chacun qui se réveille avant d'aller à la tefila, il se fait mal au corps qu'il n'y aura pas assez de sauce. Donc il rajoute un peu d'eau chaude dans la srena. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est permis pratiquement ou pas? C'est une discussion. Très grande discussion. D'accord. Donc maintenant, mon grand-père, il s'est levé de bon matin. Il voit qu'il y a eu plusieurs actionnaires. Que le Wahid il se lève, il rajoute un verre. Il leur a dit, ouais, Rabotaï, quand on retourne dans le fila, mettez vos maillots, il y a la piscine. Bon, en tout cas, pour retourner, il te disait aussi, la t'ina, dans un premier temps, quand tu l'as pas mis de l'eau abondant, parce qu'autrement, après, si tu mets trop d'eau, après, tu vas rajouter trop de trucs de matière première, tu vas plus en finir. Je te dis. Donc, dans ce cas-là, bien que dans un premier temps, la pâte est visqueuse. C'est la crème de. Voilà la crème là. Comment ça s'appelle? Il veut dire que c'est pas. Ça devient comme de la tahina au début. C'est comme de la tahina au début. Mikol makom kevan she'en osim ken kedei shtiyeh ta'ima yoter. Elle a laquelle est achanata. Comme Isha lo mitkayemet. Donc lui il veut te permettre de dire parce que ce mélange là qui est dur, il est que temporaire. Et le but c'est pas pour le mélange en soi comme pour un début d'homogénéité. Mais en fin de compte, quel est ton but d'arriver à un liquide assez fluide? Or, un liquide fluide, c'est pas une pétrition, de qui te permettrait Pétrissage. pétrissage. Alors que
ceux qui sont mahmirim, il y en a beaucoup, ils te diraient que non, même cette étape intérimaire, qui, la pâte, elle est un peu dure, elle est problématique. Gelée, lui, il veut aussi permettre de faire de la gelée. Shabbat, tu mets donc de la poudre de gelée et tu rajoutes de l'eau chaude, bien sûr on parle de l'eau chaude de Kélichéni, etc. Tu peux le mettre au réfrigérateur et ça se solidifie un peu. Il veut dire aussi c'est pas problème de l'isha, kevan shebe'iru va'avka akon ishar nozel. Ou ma she'aka na'aseh samir en zeila grama be'alma. Il veut dire ce que ça se gélifie ensuite, plus tard, ce n'est que indirect. Encore une fois, chaque sujet là est discuté, mais bon, il faut au moins avoir un avis. Alors le lait de bébé, alors Macoré? Le lait de bébé, on a parlé de tout à l'heure, Materna. Tu mets de la poudre, tu verses, tu mets. Là-bas c'est plus facile, je vais te dire pourquoi. Parce que tu cherches d'un jet, donc ça devient automatiquement liquide. Il n'y a pas d'étape pâteuse. Voilà. C'est plus facile. Ça devrait être... Mais là, le gelé, la question qui se poserait est que tu crées une espèce de mélange qui va être ensuite dur. Il veut dire que selon cet avis-là, ça serait quand même permis, étant donné que la dureté vient que plus tard. Farine, de l'eau, ça y est, ça commence à devenir une pâte. Ah, finissons ce petit détail avant de passer au nouveau registre. En issou lash bli ta'rovet mashke. Akamuta lerasek kama mine perot ya'ad imamit shelahem she'en ze mashke isoni elamit perot bilvat. Incroyable. Bon, c'est compréhensible aussi. Toute interdiction de pétrir, c'est que quand c'est, pardon, quand tu mélanges un liquide extérieur. Et par contre, tu auras le droit d'écraser quelques fruits ensemble et que le jus qui va sortir de ces fruits-là, il va servir d'assaisonner entre guillemets la salade de fruits. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de lâche. Une banane. Voilà, et ben, elle est un peu humide la banane des fois. Donc le liquide sur de la banane, ça va te faire une pétrition? Non, c'est une partie. C'est une partie. Tu es en train juste de modifier la structure. Je ne suis pas en train de rajouter quelque chose et de faire un mélange de deux éléments extérieurs. Amarkiv plata chez la Shinaim totavot befiv. Donc une plata qu'on met sur les dents. Ouais, comme des espèces de dents totavot, des dents voilà, qui sont comme un dentier quoi. Bamim chez Zaza Mekoma Mafria Bachila Bedibou. Modalatet Avka Madbika Otala Anichaim. Voilà, une espèce de pâte ou une espèce de poudre quoi. Poudre collante, je sais pas quoi. Abshavka Mitarevet Barok. A priori, la pâte ou la poudre se mélange avec la salive, d'où ça pétrit. Je veux dire qu'il voudrait permettre quand même. Pourquoi? Parce que la pétrition est faite de façon indirecte et elle n'est pas pour longue durée. Et les petits chrétiens de l'ONI allaient, etc. Comme ça, ils pensent que c'est les Ezer et Rav Wosner et autres. Pour finir ce sujet-là, vous allez un peu rigoler. On a le droit de faire ses petits besoins sur du sable. Mais quand on va au début du sujet, que même mettre du liquide sans le mélanger, il y a une somme de rabanan, de peur qu'il vienne à mélanger. Comme quand dans ce cas-là, il n'est pas en train de verser de sa propre main les urines, mais c'est par contre, il fait ses besoins quoi. Donc encore une fois, il va selon un certain avis qui veut te dire qu'on émet de sa rêve plusieurs éléments, que c'est plus qu'à ici. Bon, sans rentrer maintenant dans tous les détails. Allons-y. Maintenant, déjà, la prochaine fois, on étudiera Melechet Gozez. C'est quoi Gozez? Tondre. L'interdiction de tondre des animaux. Heya. Maintenant, on passe à une petite question journalière. Ouais. Et vous dites, tu l'as appelé déjà? Tu as déjà parlé? Oui. Vous les féliciter. Je les remercier. Asher, Kol HaKavod Zachita. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam shekol niyeh b'doro. Les choses qu'elle ne savait pas, elle a appris. Ça me rappelle quand je faisais le thé au cours de Rabbi Shlomo Toledano. Mon père allait à la Vache Shalom, j'ai déjà raconté, tous les lundis, jeudis. Tu te rappelles de ça? Mon père, pendant des années, pendant au moins 10 ans au moins, il a ramené du mail à la ville nouvelle, Rabbi Shlomo Toledano. Il prenait de ça le comité, il est de cette Emma Banim. Toledano, Rabbi Shlomo. Il a amené avec un petit taxi du mail à la ville nouvelle, après il y a quelqu'un qui le ramenait, et on faisait 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, on va dire de 6 à 8, il y avait Minha, ensuite le cours, ensuite Arvit,
Et mon père, il faisait la photocopie du Kitzur Shulchan Aruch dans Bibor Dano, on distribuait. Chaque fois, on étudiait un sujet divers. Une fois, c'était le Chot Shabbat. À proximité de Hanouka, c'était le Chot Hanouka. À proximité de Purim, Pessa, extraordinaire. Il y avait, chacun avait sa brochure. Et on servait aussi du thé. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu le mérite, j'avais même pas encore envie de ça, je crois, d'aller donc préparer le thé. Une très grosse bouilloire qui était plus grande que moi. Et il fallait mettre ensuite le thé chinois, ensuite le filtrer, ensuite venir avec 30 verres comme ça, et taper avec le pied contre la porte, qui sont. Voilà, des souvenirs. Je sors le matin avec mon verre de café, entamé. Je sais pas, il appelle ça Starbucks. Non, à la main. Et je pars en voiture. Non, je sais pas, non. Et je pars en voiture. Y a-t-il un problème de beracha à refaire? Ah, tu as commencé un peu à humer ton café dans ta demeure et tu veux continuer à profiter de lui pendant ton trajet. Si vous avez fait chez Akol à la maison et vous avez bu votre café durant quelques minutes à domicile, puisque vous sortez, c'est un problème et vous ne devez pas faire cela. Même si vous aviez pensé en faisant la bracha sortir plus tard de la maison, ça ne change rien. Cela faisant l'objet d'une grande marloquette, nous vous conseillons donc de ne jamais agir ainsi. Soit vous faites chez Akol à la maison et buvez votre café à la maison, soit vous faites chez Akol dans la voiture et vous l'y buvez. Parce que faire un passage de l'un à l'autre, c'est pas évident. Si vous avez commencé à manger du mezonot ou du motzi à la maison, et vous continuez dehors, pas besoin de refaire la bracha une fois dehors. Là encore, il est mieux de ne pas se mettre dans une telle situation qui est l'objet d'une discussion ilchatique. Mais Bediavad, imaginons que tu étais pressé, tu as commencé ton sandwich et tu as eu l'intention de continuer plus tard dans ta voiture, tu ne vas pas renouveler. Mais c'est une question de liquide, c'est un problème. Ouais, parce que Motzi et Mezonot, c'est Kovea, c'est bon? Maintenant, regardons voir ce qu'il va nous dire Abraham Kanievski. C'est récurrent cette histoire-là. C'est ouais. On démarre tous les jours un café, on se prend, on prend dans la voiture. Ah, c'est mieux d'attendre de faire le Sheakol dans ton véhicule. De toute façon, en général, quand est-ce que tu prends ton café? Tu le prends une seconde avant de mettre le pied dehors. Donc tu vas te retenir de faire ton Sheakol et commencer à goûter ton café qu'en véhicule. Et après, quand j'arrive à ma destination, à la choule par exemple, dans mon café. Il me semble que c'est moins grave. Pourquoi? Parce que c'est une continuité de ton voyage. C'est comme une personne qui est en pleine rue et grignote des petits bonbons, ou j'en sais rien. On va pas dire à chaque magasin qu'elle va rentrer, qu'elle va ressortir, elle va refaire chez Akol. Étant donné qu'elle est toujours dans son trajet de vadrouillage. D'accord? Donc là on permet. Mais la sortir de la maison qui est une demeure fixe à une demeure, etc., là c'est vraiment un changement. Boire de l'eau. Chez Akol pendant 30 ans, moi j'avais une bouteille d'eau dans la voiture. Et c'est le Dayan de Marseille qui m'a expliqué. Il m'a dit, oui. Tu fais ta bracha chez Akol, tu vas penser à ta bouteille, toute ta bouteille. Ouais. Tu la regardes, tu toute la bouteille, tu fais chez Akol, puis tu fais plus chez Akol. Tu gardes ta bouteille, tu rebois, D'accord. sans faire. Et pourquoi tu buvais? Parce que tu avais soif ou bien c'était juste pour raison de santé? Ouais, j'ai toute la journée. Ouais. Non, c'est parce que tu avais soif. Ouais. Non, parce que c'est pour raison de santé, on ne fait même pas la bracha. Ah ouais. Et ceux qui boivent juste pour ne pas se sécher. Non. Et t'as pas soif, tu n'as pas le droit de faire la bracha. C'est pas que t'es pas tour, t'as pas le droit, c'est bracha levatala. Mais si tu bois parce que tu as soif. Les médicaments, quand on prend le médicament, on ne fait pas la bracha chez Akol avec le verre d'eau. On prend le médicament. À moins que tu aies un peu soif. À moins que tu aies un peu soif en l'occurrence. On boit Effectivement. Effectivement. À moins que tu aies un peu soif. Des fois tu peux avoir soif. Par cœur, ça. Par contre, on fait oui la bracha sur un médicament qui a un bon goût. 40 ans. Un sirop qui a un bon goût. Tu te rappelles Toplexil? Un sirop qui a un bon goût, tu fais la bracha chez Akol. Bon, vous avez compris. Bon, en tout cas, il te dira Abraham Kanievski, aïe, 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 aïe. Omnam yadoua. Non. Kadwa poskim. Sheikar tfilat hatzibur ou let'il miyad kshetzibur mat'inin. Voilà, il te dira Abraham Kanievski, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est appelé tfilat betzibur, prier en public? C'est quand tu commences, aussitôt que le public commence. Mitaharim, milevad ma shemafsidin ikar tefilat hatzibur. גם עוברים כמה איסורים שאסור להתחיל 18 אם לא יספיק להגיע לקדושה.
Tu dis, tu commences Shemona Esrei trop tard, de telle façon que quand ils vont faire Kedusha, tu seras, toi, imaginons, dans Shema Kolenu, tu es en train de faire perdre la Tfila Betzibur, comme ils sont Shemona Esrei, ils me l'expliquent la Kedusha, Modi, Vekadish, עוד הרבה דילים דברים שענו שמי שאינו שם על ליבו ודאי עובר עליהם. Donc si tu fais pas attention, tu peux transgresser ça à tir larigot. והנה כבר כתב הגר"א שכל סדר התפילה בנו על סדר העולמות de Gaon de Vilna, רבנו אליהו החסיד, Gaon de Vilna, vous savez très bien, Rabotai, je vous ai raconté plusieurs fois qu'il y avait des Rabbi Chaim de Vologine, l'éminent élève du Gaon de Vilna, a raconté dans la Gedama du Pirouche Sefer Yetzira du Gaon de Vilna. Sefer Yetzira, c'est un Sefer Kadosh de Kabbalah. Et le Gaon de Vilna écrit un Pirouche dessus. Et dans la Gedama de ce Sefer, il dit à Chaim Mivologine, le Nefesh Haïm, qu'il témoigne que son maître lui a raconté qu'il y avait des anges qui le suppliaient, qui tapaient à sa porte pour venir lui dévoiler des secrets de la Torah. Et le Gaon de Vilna dit, je ne veux pas de cadeau. Je vais faire mon effort et si Hachem il veut, il m'ouvrira les yeux et il me donnera la sagesse. Extraordinaire. Donc le même Gaon de Vilna dit qu'on sait très bien que toute l'ordre des tfilotes, c'est en fonction des mondes célestes. Azve Shalom, de sauter, même un petit détail de la tfila. Et ils t'ont permis des fois que de faire des raccourcis dans Psuké des Imra, que pour, en fin de compte, rattraper le tzibour. Et même sur ça, ils ont dit les poskim, c'est mieux de ne pas trop s'habituer à faire cela parce que tu es en train d'inverser les tuyaux. On ne parle pas de la tuyauterie de plomberie, on parle de la tuyauterie céleste. Toutes les tsinorotes, les chefs, les règles, quand c'est un cas de force majeure, nous, tu fais un petit raccourci. N'oublions pas tout de suite de compléter après la tfila les Halleluka que j'ai sauté parce que j'étais pris de court. Alors il faut bien faire, il faut sauter tout ça et commencer le Shemona Esrei avec le Tzibour. En gros, c'est ça. Le minimum du minimum, c'est de faire Baruch She'amar, Ashrei Ishtabah et ensuite les attraper. Mais j'aime pas dire ça parce que on dirait que je suis en train de vous montrer comment faire de la fraude. Mais c'est en tout cas, tu demandes. Imaginons que tu es un peu fatigué, tu es dormi tard et tu t'es levé tard. Et là, tu veux rattraper le tzibour, tu pourras faire Baruch She'amar, Ashrei Ishtabah, c'est le minimum. Bon, que ça, c'est impossible. Baruch She'amar, Ashrei Ishtabah, et en espérant de faire Hashem Satatita avec eux, etc. Mais sinon, il va ensuite rattraper tous les Alléluia, tout ce qu'il faut. Les gars, Bikot HaSha'ar, Ayav Loma Livna Tfila. Il vaut mieux faire Bikot HaSha'ar avant la Tfila. Et là, que je m'acquitte de faire Bikot HaSha'ar qu'après le mikveh. Celui qui a le mérite d'aller au mikveh tous les jours, Ashrei Elko. Les gars, Bikot HaSha'ar, Ayav Loma Livna Tfila. Ka'at Tfila, Yesh Barot, Shev Shalom Ram Kvar. C'est une discussion, des barot que je peux faire après la Tfila. Par exemple, Bikot HaTorah, il y en a qui disent que ça a été yoté de Ova avec non. Avec Bina, la Vine, la Skil, etc. Avat Olam. Avat Rabba, si je dirais, c'est Ashkenazim. D'accord? Oui. Et il y en a qui disent aussi que Mehaya Metim, c'est de Ova dans Atakibol Olam Hashem. Beokata Hashem Mehaya Metim. Je ne pourrais pas dire un truc. Il y a une discussion. Si vous voulez, je vous dirai là une autre fois. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails pratiques pour vous dire les problèmes qu'il peut y avoir. Chacun le fait à la maison. Les gars, Bikat Le'olam, Yadam Yasham Maran Azon Ish, Nizar, Me'od Lomra, Be'atimat Hashem. Selon le minak du Azon Ish, Rabbi Avraham Yishaï Kareli, Salav Shalom, il était makbid, bon, c'est pas notre minak de Sfaradim, mais il disait, on dit Le'olam Yadam, et Shamaim, etc., Bokata Hashem, Amkadesh Mou Barabim. Il disait ça, Beshem Hashem. Bokata Hashem, Amkadesh Mou, non, on dit pas Hashem. On dit Bokata Amkadesh Mou Barabim. Mais du Azon Ish, était makbid de dire avec Shem Hashem. Chebrachat Tamid, vous poskim, non, il n'est pas posé comme ça. Chebrachat Tamid, mais vous poskim, Shou Iyuv. Chebrachat Tamid, Ola Tamid, Aosef Sinai. Avant la Ktoret. Et comme j'aimerais ma Arat Vila ou Iyuv Medina, tout ce qu'on dit après la Tvila, dire après, c'est Iyuv, c'est pas. Et là, ils ont fini, on s'est shalom, Hashamno, Bagadno, va Evrah Yaakov, c'est des Arabes, c'est Andek. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le feu? Non, Mishaboua, Siman, Koufla Medbet, Shevi, Jizé Alomar, Aleinu, Bekavana, Alushabeah. Et dire avec ferveur, c'est très bien que Yoshua, l'éminent élève de Moshe Rabbeinu, il a dit 7 fois Alushabeah autour de la ville de Jéricho, et de par ça, les murailles de Jéricho se sont effondrées.
Aïn Shabbat, à l'origine, c'est un oussah de la tfila, de Yamim Loraim. C'est un oussah de la tfila. Seulement, on l'a adopté tous les jours, après chacune des 3 tfilas quotidiennes. Mais c'est un chèque et $7. Je faisais Rabbi Sodot. C'est vraiment aussi que ça commence par Aïn Vedalet et Aïn Dalet. Aïn Shabbat, Ta'aden Od, Alken Gavelach. Hachem Echad. Ed Ve'ed sont comme 2 Edim, comme 2 témoins qui collent tzva. C'est très bien, c'est pas comme dans le Mekoubalim, que le Shefa, toute l'abondance qui descend des mondes, pendant toute cette file, qu'est-ce que tu fais? Tu montes d'un monde à l'autre. Tu montes de Asiya, Beria, Etzira, Atzilut. Après, tu redescends d'Atzila, Atzilut, de Beria, Etzira, etc. Donc, au début, tu te lèves pour attirer les bonnes Hashpaot. Ensuite, tu les fais descendre. Et au moment d'Aïn Shabbat, c'est le moment du Shefa. Imagine-toi un bonhomme, il a fait toute une bureaucratie, toute une démarche, tout un stratagème au moment de recevoir, comment dirais-je, le bon d'achat. Ça, il prend la roue. Aïe, je reviendrai une autre fois. Mais t'es fou, c'est dommage. Encore une seconde de patience. Le boss rentre, il va distribuer les chèques. Chèque bancaire. Je marquais dans le Chabroi, il ramène. Il disait au Papraï que si tu fais Al-Shabbat avec ferveur, avec crainte et peur d'Hachem, tous les Tzva Shamaim, les armées des cieux, ils entendent. Et que je crois qu'il se tient debout avec toute sa pamalia, toute son assemblée céleste. Et que l'homme dit, et tous disent, heureux le peuple qui est ainsi, etc. Comment je vous ai dit, il y a plusieurs qui pensent qu'un Shabbat, c'est Tfilat Haderech. Ils le disent en route, ou pendant qu'ils plient Tfilin. Et comme là, Psukim Shomrim Shadot Tzad Sefer Torah. Je sais Bachas, Poskim Hatzisham. Tous les Psukim qu'on dit pendant la sortie, le retour du Sefer Torah. C'est pas juste pour passer le temps, pour ne pas laisser un blanc, pour faire manquer les gens de discuter. Tout ça, il te dit, il y a une base dans les Sfarim HaKadoshim. Il te dit, Azve Shalom de Tmezalzel dans cela. Ne pas se comporter avec légèreté d'esprit par rapport à ceci. Aïe, encore un petit chouïa. Aïe, vegam ikar mitzvah l'itpal bet hakneset. L'essentiel mitzvah de prier dans le lieu du bet hakneset. Comme ce qu'ils ont dit nos sages dans Masachet Broches Davav Amud Aleph. En tfilato shel adam mishma'at le bet knesset. La tfila d'un homme n'est écoutée qu'au bet hakneset. Ve'amus makan dans Gemara Daf Het Amud Aleph Broches. Mi she'en nichnas bet hakneset. Si une personne ne rentre pas au bet knesset, il est qualifié shachen ra. Ouah, Barminan. Pourquoi tu dis comme ça? Tu dis, c'est marqué dans la Torah d'Israël. Shachen ra. Gorem galut et banav. Il va causer l'exil à ses enfants. Il a deba. Au lieu d'aller dans la maison comme un pépère avec ton peignoir des années 14, avec ta pipe, habille-toi, mets-toi en sportif, viens prier, kiffe HaKadosh Baruch Hu. Chen amrou, beso'er tov perek dalet, amar HaKadosh Baruch Hu, k'shata mitpa'el, itpa'el bet knesset. HaKadosh Baruch Hu te dit, quand tu pries, prie dans le bet knesset, dans la synagogue. Ve'asur litpalel be'atzer. Plus que cela, tu n'as pas le droit de prier aux alentours. Il y a des gens qui sont à la rôle. C'est des Saïd Bulbeïd. Il va de loin. De dire à ce retour, troll. Non, ça va. Pourquoi? Parce qu'il prépare une éventuelle fugue. Ça, il a honte. Bon, à la rigueur. Il arrive en retard. Il est en retard. Le Yada, le Shirba ou Bekouma. Ouais, alors, tu ne sais pas quand est-ce qu'il est venu, quand est-ce qu'il est parti ou s'il a été Bikhla. Donc, il veut garder la neutralité suisse. Suisse, entre guillemets. Vous avez compris? Et ça, c'est faux. Je dis, Asso, les palel, be'ater, be'obaout. Tu n'as pas le droit de prier aux alentours de Dieu, ater. Ve'amos, magam, sarat, barot, bavav. Amit palel, ahore, bet knesset, de chez Mishmor. Si une personne prie à l'arrière de bet knesset, il est après Racha. Shneemar, sa vive, Rechaim, talachou. Les Rechaim, ils sont autour. Rentre dans la ronde, rentre dans le Mishkan, dans la Kedusha. La Mouchama et Amud Aleph, Gemara Maseret et. Regardez le son de la Teire en bataille. C'est la meilleure musique que Kadosh Baruch Hu aime. La musique de la Teire, le feu, fire. Avner, 6h15. Il y a une question là.
Oui. Non. Ben Ishraï, il priait tout seul à la maison. Comment? Ben Ishraï, il priait tout seul à la maison. Quand j'ai acheté... On ne pose pas de questions sur le donné Israël. Non. Rabbi Yosef Bessas, ma grand-mère m'a raconté, qu'il regardait la synagogue de sa fenêtre. Il était mitzvah Betzibour. Ah, je sais pas, moi je pose pas de questions de donné Israël. J'ai demandé. Mais j'ai un grand Admour, sans dire de nom, il priait Min'a après l'horaire de Harvit. Et c'est un donné Israël à Tzoum. On pose pas de questions. Pas ça. Et un grand Admour, il roulait à Mea She'arim en Rolls Royce, je sais pas quoi. Après l'entrée du Shabbat, parce qu'il va aller sur le Rabbeinu Tam. Après, ils ont fait la remarque, il a compris, parce que c'est pas Minagamakom. Mais bon, selon Ikaradin, selon Maran, Shouanaour, tant qu'on n'a pas passé 50 minutes après la Shkia, c'est encore pleine journée. Donc dire que c'est Hacham et Avarian, on peut pas dire. Mais bon, il faut respecter le Minagamakom. Pour te dire, on pose pas de questions sur les exceptions. Je sais pas. Moi, j'avais un Rav à la Yeshiva, Gdol Israël, sans dire de nom, c'est un Nafkamina, vous le connaissez pas. Gdol Israël, un des grands Talmidim du Hazan Ish. Il priait Kavua Minha, ça veut dire on faisait Minha à la Yeshiva 1h moins 2, pas avant pour ne pas faire Bitul Torah. Il pliait tous ses affaires, il descendait dans une chambre. Une fois, il a mal calculé son coup. Il a déjà commencé la Hamida, il a attendu jusqu'au qu'on finisse la Hamida. Et c'était long, parce qu'il ne voulait pas passer entre les prieurs, entre des personnes qui priaient. Mais pendant des années, il priait dans une chambrette. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a eu un problème cérébral. Il avait du mal à se concentrer. Donc il a jugé qu'il préfère prier sans tibour, tout seul avec un minimum de concentration, qu'en tibour, chose qui le stresse. Donc on ne peut pas savoir. Les exceptions, ils sont à la rigueur confirmant la règle. Ben Ishai, et quand tu arriveras à son degré, moi et toi, je ne sais pas quand est-ce qu'on arriverait. On a parlé de ça avec le maître. Il disait, tu es capable de faire, tu es capable de faire le Netz Achama tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Les jours de ta vie, c'est-à-dire même Shabbat, ouais. fête et tout. Ouais. Prier honnête. Honnête, quoi que ce soit. C'est 4h du matin. C'est très dur. Alors, tu es capable, lui dire. En France, c'est plus facile. En France, c'est plus facile le net. Tu es capable de prier. En hiver, c'est 8h et quelques. Voilà ce qu'il a répondu, Laura. Tu es capable de prier honnête toute ta vie. Tu peux faire Yahid. Oui, c'est pas quelque chose à l'amour. Une personne qui prie tout le temps honnête, même si elle n'a pas de minyan, elle peut prier Yahid honnête à la maison. Mais aujourd'hui, je dis que c'est pas très évident. On en a déjà parlé. Ça fait quelques mois. Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi? Parce que tu n'es jamais certain. Est-ce que c'est pas Satayetzer? De tes terrains, il est en train de te corrompre. Que Zama, tu vas mieux te concentrer. Et entre-temps, qu'est-ce que tu vas faire avec les Kadishim? Et la Kedusha, Shabbananat. Il faut avoir prié honnête. C'est ça. Je t'ai répondu. Voilà, je t'ai dit ce que je pense et maintenant Hachem nous dirige qu'on se trompe pas. Maintenant, on finit encore un petit truc, on fait un petit arrêt ici, on fait sur la paracha de la semaine un petit goûter. Allez, il te dit ici, paracha Tetzavé. On continue les sujets de construction du tabernacle, des ustensiles, etc. Il est mentionné dans le Midrash, Shira Shirim Aleph Dalet, qu'Akadosh Baruch Hu Amar et Shtea Dibrot Arishonot, Anochi v'lo yelecha. On sait très bien que les deux premiers commandements ont été dits directement par Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Sharo Israël, Parha Nishmatam, Ve'azem Pa'adu Bikshu Mimoshe, Shu Yomar et Sha'adebot. Quand ils ont écouté les deux premiers commandements, ils ont dit Hachem, on a perdu la vie, Afek. C'est un chant. Daber ata imanu velo nagura Musar Elohim Shim'u, etc. Donc c'est un piout. En tout cas, avançons. Au Mosif à Midrash, je vous ai raconté une fois, dans la ville de Meknes, il y avait un très très grand païtan, c'est Mit'achamatsoum, Rabbi David Hassin, il a écrit plein de piyoutim. C'était un Tamid Achamatsoum, il était spécialiste de la prose. C'est-à-dire, quand tu lis ces piyoutim, tu vois une connaissance dans tous les domaines toraniques incroyables, et il est fait ça en prose, avec des rimes, avec un chant, un truc de fou. Alors, il est parti à Meknes, chez Rabbi Mordechai Berdugo, qui à l'époque avait le monopole de la shrita, de l'abattage rituel. Il a dit Rabbi, donne-moi la smicha. J'ai étudié l'Ichot Trefot, l'Ichot Shita, l'Ichot tout ce que tu veux, donne-moi. Il lui a dit non. Il dit à Meknes, le monopole c'est que la famille Berdugo.
Maintenant, ils n'ont pas fait ça pour rien. Hein. C'est pas le monopole pour avoir que mes entrées pécuniaires, comme pour une façon de maîtriser. Parce que si chacun qui vient, on va lui donner, grand qu'il soit, même comme Rabbi David Hassin, c'est une façon de mettre des barrières pour empêcher les malencontreux. Point. Et bien, ce qu'il a fait Rabbi David Hassin, il ne s'est pas désisté. Il s'est mis au bas de la fenêtre de Rabbi Mordechai Berdugo. Et tous les jours, il lui faisait de la prose, des chants, de tout Ilchot Terefa en rime. Donc il a vraiment fait sortir de tous ces... Moi je me rappelle, avec Nes, je sais pas si tu te rappelles toi. Tu te rappelles David Hassin et Bijoutier? Nifta, ça fait pas longtemps. Allah va shalom. Lui c'est un descendant de Rabbi David Hassin, le premier qui a vécu, ça fait environ 200 ans. Vous savez, on raconte, j'ai déjà raconté ça, mais on m'a raconté ça Rabbi Michael Pinto, qui s'est connu que plusieurs fois, Motzei Shabbat, Rabbi David Ben Hassin, David Ben Hassin, il avait Kfitsat Aderer, Shka et Sawira. Et Sawira, mais qu'est-ce que Sawira, c'est au moins 6 heures de cas. Okay? Au moins, dans les meilleures conditions. Oui, 6 heures, je me rappelle, quand j'étais en colonie, à Sawira. Mais Kitso, avec Kfitsat Aderer, il s'assied avec Be'aim Pinto, il faisait des piyutim et il retournait à Meknes. Durant la semaine, les gens de Souera et de Meknes se rencontraient et disent il était chez nous, Rabbi David. Ah, je veux que tu racontes, il était chez nous Shabbat. Et dis-moi, c'est Shabbat, on a pris le. En fait, il y avait un S. C'est par exemple, il y a un chant qui n'est pas connu, ou plutôt qui est connu, mais on ne sait pas qui pas tout le monde sait qui est l'auteur. Oui, vous connaissez ce chant-là? Et bien, qui l'a écrit? Rabbi Haim Pinto. Oui, Rabbi Haim Pinto, c'est les initiales. Het, Haim, Het, Yud, Yud même. Halfa Geshem, Yarati Ofra, Yafit Venaamt, Maïm Rabbim. Rabbi Haim Pinto. Et par contre, le chant universel, c'est qui l'a écrit? Rabbi David Hassin, c'est les initiales Ani David Ben Aaron Hassin Hazak, etc. On peut faire un cours de piyutim une autre fois, mais pas maintenant, pour vous dire un peu la sommité. Retournons à Israël. On dit à Moshe Rabbeinu, parle-toi, parce que nous on est incapable de continuer à supporter la gdusha incroyable des Aser Dibrot Bakadosh Baruch Hu. Au Mosif Midrash, pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai chanté le chant. D'abord, Iman Ishmael, je crois que ça veut dire Hassin. Donc du coup, je me suis. Mosif Midrash, j'ai Biglal, c'est Ifsidou Israël, Sheesh Behem, Shechat Torah, Yushom Imakom, Hashem Ladem Shivra. Aïe, on a raté. Pourquoi aujourd'hui on oublie la Teireh? Parce qu'on n'a pas écouté tous les 8 autres Dibrot d'Hachem. Halas, Haram, Haval. On serait pas là. Ou les fils de Ramos étaient Pasouk Hachem, Omer les Moshe. Voilà. Alors, écoute, écoute maintenant le truc extraordinaire. Écoute, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Hachem dit à Moshe, et toi tu vas ordonner le peuple d'Israël. Et ils vont prendre pour toi de l'huile d'olive, etc. pure, n'est-ce pas? Quel est le rapport? Il lui dit comme ça, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ve'ata tetzavé, puisque c'est toi qui vas ordonner à Israël. C'est toi qui vas le dire le restant des 10 brottes, les 8 autres, pas moi. Aval, mais pour cela, puisque c'est toi qui vas les ordonner, donc ils vont avoir l'oubli, comme ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. Donc c'est pour ça que je te demande de leur donner de l'huile d'olive qui va garder la mémoire. De toute façon, tu as compris le remez. Ve'ata tetzavet bnei Israël. Toi, Moshe, qui est Metzavet bnei Israël. Donc puisque c'est toi, ils risqueraient d'oublier la Torah. Donc, ils feront Shemen Zaïd Zar. Vous savez très bien que Shemen Zaïd, c'est une zgoula, les zikaron, pas les olives. Les olives, ça fait oublier. Mais l'huile d'olive, ça garde la mémoire. Comme ça, il explique Rabbi Yonatan et Ibishitz. On l'a regardé. Bonne journée. Oui. Je sais pas si vous êtes connaisseur là-dedans. Fais d'abord le truc.